Uramado, on l'a commencé donc à la Villa Fujiyama, au Japon, où on a fait une résidence en duo en art numérique en 2016. Et on a commencé vraiment les premières expérimentations de stickers en fait, en réalité augmentée là-bas. Et on s'est inspiré des tanuki, donc, qui sont des animaux de la nature, enfin, des esprits de la nature japonais, qui sont un peu très présents dans le quotidien au Japon. Donc nous, on est resté 4 mois. Et on s'est inspiré petit à petit de ça, et puis on a fait des dessins. On est revenu en France et on a pu travailler avec le musée de la chasse et de la nature. Et on a fait notre premier parcours en réalité augmentée. Et puis après, on a travaillé avec Volumic, on a réuni un peu toute l'équipe avec qui on a l'habitude de travailler, et on a pu faire une vraie expérience en réalité augmentée pour New York, donc pour le Tilt Kids Festival, et pour Digital Shock au Japon. Et voilà, donc moi je fais vraiment tout ce qui est dessin, histoire et design du projet en général. Et Thomas, il fait plus vraiment la réalisation des animations. Donc là, voilà, il a travaillé avec différents animateurs aussi sur ce projet-là. Alors l'avantage, c'est qu'effectivement, Julie met en place le design. C'est assez original pour la partie animation, parce qu'habituellement, on part souvent on va dire d'écrits, plus de scénarios. Enfin moi, avec ma formation, en tout cas, c'est comme ça que on va dire que ça s'enclenche. Il y a d'abord le scénario, le découpage, le pré-découpage, quand on fait des films courts ou des séries ou même des clips. Là, c'est beaucoup plus intuitif, c'est beaucoup plus empirique aussi. Julie livre des dessins avec certaines contraintes, parce que la réalité augmentée, c'est des contraintes de reconnaissance d'image. Donc tous les petits motifs qui sont effectivement sur le corps des animaux, c'est des motifs qui aident aussi à la reconnaissance. Donc la technique, elle donne des guides aussi au niveau du dessin, et elle donne des guides donc du coup au niveau de l'animation, puisque mon scénario, c'est le personnage d'origine. Je sais qu'il faut qu'il retrouve sa pose de départ, il doit démarrer de cette pose sur le sticker, et il doit revenir à cette pose-là, donc c'est un système de boucle, comme on pourrait le voir sur des gifs qu'on utiliserait sur internet ou des emojis par exemple. Enfin voilà, la réalité augmentée, en fait, la reconnaissance d'image, c'est vraiment une image en contraste. Donc c'est-à-dire que là, en fait, le capteur du téléphone voit vraiment en noir et blanc, c'est-à-dire que l'application voit les contrastes entre elles, et plus il y a de contrastes, plus il y a des points de reconnaissance. Donc du coup, en fait, mon graphisme, il est très lié à cette contrainte-là. Et voilà, tout simplement, c'est pour ça que c'est très... il y a beaucoup de motifs, il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de formes géométriques. Et au niveau de l'histoire, en fait, c'est un peu pareil, c'est la narration combinatoire au sein de l'application. Donc voilà, donc c'est un mix de toutes ces propriétés-là. Et pour revenir aussi sur l'aspect technique, à l'origine, la réalité augmentée, c'est plus des formats qui sont, on va dire, à échelle, on va dire format d'écran, on va dire, des petits carrés. À l'origine, c'était beaucoup là-dessus. Et depuis quelques générations, que ce soit de téléphone ou d'applications, on peut faire des animations à la découpe, enfin à la forme de la découpe d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on n'est plus contraint par le carré. Tout ce qui est sur les côtés du carré peut être considéré comme du vide, en fait, d'une certaine manière, ce qui fait qu'on peut faire, si on imagine que l'animation est de ce format-là, on peut faire sortir le personnage de son état d'origine, en fait. Ce qui fait que, par exemple, typiquement pour les masques, on va avoir des animations qui vont pouvoir sortir du masque et créer vraiment quelque chose d'assez organique avec le visage de la personne qui va revêtir le masque. Pareil pour tout ce qui est des petits animaux, par exemple lui il va avoir une animation, il va tapoter sous le stickers, donc on va pouvoir jouer avec une forme de hors-champ par rapport au personnage en lui-même, et du coup on a des sortes de petites animations qui peuvent interagir, donc soit avec le visage, soit avec le décor, ce qui est du coup là aussi une autre manière d'envisager le scénario d'une animation en réalité augmentée par exemple. Pour reprendre ce que disait Thomas, alors en fait là dans l'idée effectivement de ce projet-là, l'idée première, c'était vraiment d'utiliser la réalité augmentée, mais de façon autre que uniquement animer une image. C'est-à-dire que là, en fait, dans le concept même de Uramado, c'est aussi cette idée que le téléphone, c'est un peu comme une sorte de loupe, enfin un filtre sur le réel qui va vraiment réveiller les tanuki. Donc là, on mêle les tanuki en fait dans nos lieux du quotidien. Et en même temps, voilà, avec le téléphone, on va venir réveiller ces tanuki
et ces tanuki vont venir interagir avec nous. Mais il y a vraiment, comment je pourrais expliquer ça, mais il y a vraiment cette idée dans l'usage même de la réalité augmentée, on va l'intégrer dans la narration. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser de la réalité augmentée juste pour utiliser de la réalité augmentée. On va essayer de l'utiliser à bon escient, de façon ludique, mais surtout de façon narrative, c'est-à-dire pour accompagner l'histoire qu'on veut dire. L'idée, à chaque fois, un peu comme on pourrait le voir peut-être dans l'utilisation de certains graffeurs, ce serait de dire on redonne un petit peu de poésie à quelques coins de réel, avec une animation ou une illustration qui donne une forme d'interaction particulière. Le parcours Ramado est disponible jusqu'en septembre. Et voilà, donc n'hésitez pas à venir au CIU et j'espère que vous allez prendre autant de plaisir à faire l'expérience que nous, on a eu à la fabriquer. Voilà. Merci beaucoup au CIU, à l'ambassade de France en Belgique, à l'Alliance française et aussi au Pictures Festival.